Donc on va vous présenter une illustration de ce qu'on l'on fait chez KPMG. Donc moi je suis Denis Béraud et je suis fondateur d'Ecom. Et je suis Thomas Delépinay, je suis en charge des services financiers et assurances chez Ecom by KPMG et donc en charge d'un projet Salesforce qu'on va vous présenter dans l'assurance. Basculer. Est-ce qu'on peut basculer sur les slides? C'est bon. Donc en deux mots, on va vous présenter très vite Ecom, puisqu'on vient d'arriver chez KPMG, et puis on va surtout ensuite vous expliquer ce que l'on a fait dans un cas client dans le domaine de l'assurance, dans une start-up, sur un projet assez innovant dans le domaine des assurances, et puis avec des cas d'usage qu'on va développer sur l'intelligence artificielle chez Uber. Voilà, donc en deux mots, Ecom, nous avons rejoint KPMG le 1er janvier. Dans une organisation qui s'appelle Digital Customer avec François-Xavier Leroux qui est là-bas. Et donc l'offre en deux mots, dans la slide suivante, en deux mots, l'offre de Digital Customer, on a une équipe d'à peu près 150 personnes qui accompagnent nos clients de la stratégie client, de l'expérience client, donc en étant capable de travailler sur des phases très amont, de conseil amont, de développer des programmes de transformation technologique et d'exécuter les recommandations et les projets jusqu'à des sujets de data, de consolidation des données clients qui nous permettent de travailler sur l'intelligence artificielle. Je ne vous en dis pas plus, je préfère on va plutôt insister sur le cas d'usage. En deux mots, donc Digital Customer, on a une force de frappe d'à peu près 150 collaborateurs, donc de l'expérience client jusqu'au digital, 300 consultants certifiés. Et on a sur les éléments de différenciation une approche assez innovante, c'est-à-dire qu'on est assez early adopter dans les technologies Salesforce. Et là encore, on va vous l'illustrer à travers le cas Uber. Je vais prendre la main, donc on va vous montrer des cas d'usage de l'IA dans l'assurance, mais d'abord je vais vous présenter l'entreprise qu'on présente, donc c'est le groupe Uber Assurance. C'est un courtier 100% digital créé en 2014. Il est spécialiste en assurance santé, en OPSEC, santé animale et prévoyance. C'est un partenariat qu'on a avec cette entreprise depuis 2020, donc ça fait maintenant 4 ans. Considéré comme une start-up assez tech, et maintenant ils sont 400 personnes. On est passé de 40 personnes à 400 personnes sur le courtier en assurance. 65 000 clients santé. Une idée de volume, il y a 220 000 appels sortants. Donc on va parler de télévente et de conseillers en gestion. C'est important d'avoir des idées de volume. Donc on va parler de 1500 nouveaux leads par jour, 220 000 appels sortants par semaine. Donc c'est quand même assez pas mal de volume. Et donc des requêtes entrantes par jour. Les enjeux du groupe Uber Assurance, c'est vraiment de mettre l'ensemble des processus métiers sur la même plateforme, que ce soit pour la télévente, le marketing, le service client ou le management. Et c'était vraiment automatiser, industrialiser l'ensemble des processus et avoir une hyper-croissance. Donc on est passé de 40 à 400 télévendeurs. Et l'hyper-croissance, elle est faite sur le pilotage en temps réel de l'entreprise et de la rentabilité. C'est-à-dire qu'on va acheter, on va le voir après, on va acheter des leads dans le domaine de l'assurance santé, des leads qui ont un certain coût. On va pouvoir piloter en temps réel la rentabilité de ces leads-là grâce à tout ce qu'on a mis en place sur la plateforme. Et ce qui est très important, c'est quand on vous dit qu'ils sont passés de 40 à 400, c'est avec principalement ce projet d'industrialisation de l'ensemble des process, de digitalisation de l'ensemble des process qui était le vecteur de croissance. Okay, plus un achat, mais c'est très important de préciser ça. L'histoire du projet, avant de zoomer dans les cas et dans la démo sur l'IA, l'histoire du projet, c'est on y allait par étapes depuis 4 ans. On a commencé par, on a cherché avec le client, qui était le CEO en direct sur ce projet-là, à chercher directement du ROI dès le premier projet. Donc on y allait par étapes, ce qu'il faut comprendre. Et donc on a commencé vraiment, lui sa problématique c'était déjà de convertir les leads que j'achète ou que je génère et de répondre aussi à une problématique de joignabilité. Donc on est sur de la télévente, on a équipé des télévendeurs, donc des call centers, et donc avec un problème de joignabilité, avec toute la réglementation qui va bien, RGPD et réglementation sur la télévente. Donc ça a été le premier projet. Et donc l'enjeu ça a été
j'ai des leads qui rentrent, il faut qu'ils soient joignables, il faut qu'ils soient appelés de suite par le meilleur télévendeur. Donc le meilleur lead au meilleur télévendeur, au meilleur moment, sur le meilleur canal. Ça a été vraiment ça, la première brique du projet, assez rapide et avec un ROI de suite, parce qu'on a pu piloter. Par exemple, là où des concurrents allaient appeler le lead, je sais pas moi, au bout d'une minute, lui il avait une capacité à l'appeler au bout de 10 secondes et donc de l'avoir en ligne et de pouvoir continuer sa vente. Est-ce qu'on n'a pas le temps de préciser aujourd'hui, mais j'en précise deux choses. Tous les leads sont des leads qui sont issus des réseaux sociaux. D'accord ? Donc ils travaillent avec une agence qui est aussi notre client. On n'aura pas le temps de développer ça, mais une agence qui s'appelle Ipto, qui permet de sourcer les leads sur les réseaux sociaux, donc de façon très innovante, d'envoyer les leads à Hubert en temps réel. Et donc c'est... T'as perdu le son. J'ai perdu le son. Donc c'est toute la partie acquisition, on va y revenir. Donc on a commencé par ce projet-là, donc avec la voix, essentiellement comme canal, et ensuite on a développé tous les autres canaux, WhatsApp, Messenger, etc. Mais d'abord la voix, et la voix a été portée avec Amazon. Très vite, on a mis en place la partie pilotage, justement pour dire pour illustrer ce que j'ai dit tout à l'heure, pour avoir cette capacité à piloter la rentabilité et la croissance de l'entreprise. Est-ce que je peux acheter ou est-ce que je peux générer, est-ce que je peux traiter plus de leads demain ou pas en fonction de mes capacités? Est-ce que mes leads ils sont bons aujourd'hui et versus la semaine dernière? Donc c'est vraiment cette capacité à piloter. Donc là, on est sur la rentabilité, la joignabilité de l'entreprise à travers ce pilotage. Le pilotage également de l'agence Ipto pour travailler en temps réel la qualité des leads, la qualité des campagnes sur les réseaux sociaux et d'être extrêmement réactif de façon très intégrée avec l'agence. Juste un exemple sur ça, j'allais en parler après, mais un exemple sur ça, comme tu y es, c'est la capacité de savoir si ce type de leads aujourd'hui qui ont été générés répondent au téléphone ou sont convertis en vente. Ça permet de nourrir l'algorithme et de dire c'est un bon type de population, c'est des bons leads, donc on peut augmenter les campagnes marketing par exemple. C'est un exemple de pilotage en temps réel de la performance. Un des projets à l'intérieur qui a été assez consistant, ça a été la capacité, donc là on va parler d'outils d'aide à la vente ou d'outils de vente. On est chez un courtier et on s'est connecté directement aux API d'assurance. Donc cette capacité de faire tout ce qui est la tarification, la comparaison entre plusieurs assurances, plusieurs formules, le devoir de conseil et aller jusqu'à la souscription. Donc ça c'est un projet entièrement fait dans Salesforce avec la plateforme Heroku, où là on est vraiment dans la tarification. Donc j'ai mon lead en ligne, il est intéressé, il a répondu, il est intéressé, je déroule mon argument de vente et je suis en capacité en instantané de lui faire une comparaison avec la meilleure offre possible, multi-assurance. Donc vraiment la partie tarificateur importante. Et le win ratio de vente est extrêmement lié à la capacité à faire la proposition dès le premier appel. Une minute après le fait d'avoir cliqué, je suis en mesure de faire ma proposition et d'avoir complètement qualifié les besoins de l'interlocuteur tant que le lead est chaud. On a continué, une fois qu'on a eu toute cette base, donc ce que je disais, ça s'est passé en 4 ans. Cette base, et après on a transformé la partie fidélisation, récurrence des clients. Même si je suis un courtier, je peux lui vendre d'autres produits, il peut changer d'assurance, je peux lui vendre une assurance santé, par exemple animale. Donc j'ai vraiment une problématique de fidélisation, de connaissance client. Et donc là, grâce aux campagnes marketing, au multicanal et on verra plus tard à l'IA, on a pu améliorer l'expérience client et donc faire un vrai travail de upsell, cross-sell et de scoring de mes clients et de fidélité. Voilà, donc on disait l'ensemble de l'entreprise elle est pilotée sur la même plateforme, ce qui est un gros avantage dans ce cas-là. Et ensuite on a, donc tu en as parlé tout à l'heure Denis, mais on a fait le lien avec l'agence, le broker, qui est un des fournisseurs en ligne, pour pouvoir faire des liens via API sur la performance des campagnes marketing. Donc c'est un peu outsourcer la génération de leads. Ipto est une société qui travaille aussi dans d'autres secteurs, donc dans les télécoms, dans l'énergie et donc dans l'assurance. Et enfin, depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, toute la brique là, qui arrive, c'est toute la partie intelligence artificielle. Donc chez Hubert Assurance, on va vous montrer 6 cas d'usage pratique concret avec de l'intelligence artificielle. Et on a démarré par du service client, donc on appelle ça de l'IA for Service, de l'IA for Sales, et maintenant la partie copilote, Einstein Copilot, qui est la partie générative. Donc on a sur les 6 cas d'usage qu'on va vous présenter, il y en a 2 qui sont plutôt sur la prédiction.
Ça, c'est assez ancien et on prévoit l'avenir avec le modèle de données et les datas qu'on a dans l'historique. Et là, ce qui est, je pense, encore plus intéressant et sur lequel on accélère avec ce client, c'est toute la partie génération de contenu. Comment je vais pouvoir accélérer la productivité de l'entreprise. Et là, vous êtes sur un des premiers projets d'intelligence artificielle en France dans le domaine des assurances. On a fait un webinaire sur ce sujet en septembre dernier, qui a été le premier avec Salesforce en France. Donc on va vous présenter 6 cas d'usage. Donc je pense qu'on aura le temps de les présenter. Ils sont un peu tous listés ici. Hop, j'active. Pardon, je suis allé trop loin. Le premier qu'on va voir, donc là on est vraiment dans le métier, c'est la capacité d'analyser les bandes audio améliorées avec l'IA. Donc on va voir, j'ai une conversation téléphonique, j'ai une retranscription. On va voir pourquoi c'est important d'analyser, pourquoi ça fait gagner du temps d'analyser avec l'IA les bandes audio. Le deuxième cas, ça va être dans le cadre de ma vente. Donc je suis dans la génération de contenu d'email ultra personnalisé et contextualisé dans le cadre d'une vente. Donc vraiment, je suis en train de vendre avec un client en face et je vais avoir la capacité de générer du contenu avec mon devis et mon email qui sera super personnalisé. Encore un cas très concret métier, c'est le devoir de conseil qu'on connaît tous dans ce métier-là. Pendant que je vais être en conversation avec mon client ou mon prospect, je vais dérouler mon questionnaire, on va le voir après, qui est classique, mais grâce à la retranscription, je vais pouvoir pré-remplir et automatiser le remplissage du devoir de conseil, qui sont en général des formulaires assez complexes. Ça, c'est vraiment la partie vente. Ensuite, on va aller sur la partie un peu service client. Et donc, sur le service client, on a 3 cas d'usage qui sont c'est comment je résous des tickets avec l'intelligence artificielle. Pareil, je vais détailler après. Tout ce qui est déflexion en amont avec des bots. Donc, au lieu que le ticket soit ouvert, comment je peux, grâce à un bot et l'intelligence artificielle, éviter que ce ticket soit ouvert, donc dans un mode self-service. Et le dernier, c'est de la prédiction. C'est quand j'ai beaucoup de demandes, c'est la capacité à classer en automatique et à router en automatique les tickets grâce au pré-remplissage et au classement fait par l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez ces 6 cas d'usage. On va rentrer un peu dans le détail. Je regarde le chrono. Donc le premier qui me semble très intéressant, ça y est, c'est l'analyse des bandes audio améliorée avec l'IA. Donc qu'est-ce qui se passe chez ce client-là? On appelle ça un télévendeur ou un conseiller qui est en train de réaliser la vente. Quand il a fini son appel, la vente est terminée du côté télévente conseiller, mais elle n'est pas clôturée parce que la gestion et la conformité doivent valider cette vente. Donc ça, c'est le cas actuel. Donc la gestion doit passer sur cette vente pour valider définitivement cette vente avant que ça parte chez la compagnie d'assurance. Donc là, on a mis l'IA pour analyser la bande sonore. Et en fait, Einstein, c'est le nom de la fonctionnalité de Salesforce, se charge d'identifier les critères permettant de déterminer si la vente est conforme. Donc avec des mots-clés, on va voir après, avec des tendances, avec des mots, des mots qui sont soit graves, soit enfin en tout cas qui sont connus, on va pouvoir détecter si la vente est respectée. Ce qui se passait avant, la gestion chez ce client-là écoute 100% des bandes sonores et donc un appel téléphonique en moyenne c'est 45 minutes. Donc c'est vraiment, là on est vraiment dans la conformité. Donc chez ce client-là, je sais que c'est pas obligatoire d'écouter 100% des ventes, mais chez ce client-là, pour ne rien laisser passer, jusqu'à maintenant c'était 100% des bandes audio qui étaient écoutées. Et donc en moyenne 45 minutes d'appel. Donc là on a mis en place l'intelligence artificielle pour mettre un tableau de bord pour la contrôle de gestion pour aller alerter plutôt que tout réécouter. Donc là, on est en phase de déploiement sur ce sujet-là. Et donc, effectivement, un terme grave est détecté. On va soulever une alerte. Et donc, ce sera celles-là qui sont prioritaires pour l'écoute du contrôle de gestion. Thomas, juste la taille de l'équipe qui fait des écoutes, qui fait les réécoutes en temps réel, tu l'as? C'est l'équipe de gestion. Sur les 400 collaborateurs, il y a 350 personnes à la vente et à peu près 50 personnes à la conformité et à la gestion. Sur les personnes qui écoutent, c'est à peu près 15-20 personnes. Qui vont être donc le ROI est assez facile à percevoir. Je suis allé un peu trop vite. Donc une fois que c'est la gestion qui clôture la vente, donc eux ils vont aller plus vite dans la clôture de la vente. Et ils vont aussi être en capacité de coacher le télévendeur pour les prochaines ventes. Donc quand ça se passe mal, ils ont les mots-clés. Voilà, t'as pas dit ça, il s'est dit ça, t'as pas à respecter le schéma, etc. Donc j'ai la capacité en tant que de donner du coaching aussi à télévendeur. Donc il y a plusieurs. Là j'ai mis un petit screen. L'outil s'appelle Einstein Conversation Insight. Donc on l'a connecté aux transcriptions de la voix, d'accord. Et ça trois mots-clés. C'est je sors des mots-clés.
donc vraiment des mots-clés de la conversation qui sont mis en surbrillance. Je sors toute la partie chronologie et extrait des transcriptions, pardon. Et j'ai à la fin un résumé de l'appel avec les mots-clés. Donc là, on le voit dans la démo, ça peut être aussi quand on parle des concurrents, quand les concurrents parlent. Mais là, vraiment, ça analyse. Et vous allez voir que le deuxième cas d'usage, il est assez lié à celui-là, parce qu'on écoute tout ce qui se dit. Et donc, ça va permettre de comprendre si la personne a parlé des garanties, des problèmes de lunettes, des problèmes de médecin, d'hôpital, etc. Donc vraiment, on est dans la vente d'assurance et dans les garanties. Donc ça permet d'avoir ces mots-clés qui vont sortir. Donc notamment le devoir de conseil. J'enchaîne sur le devoir de conseil automatique pendant la conversation. Donc on est toujours dans le même appel, donc pendant la vente. Donc là, on revient juste un peu en arrière. Et donc cette fameuse étape du recueil de besoins, pendant que je recueille le besoin, j'ai vraiment un devoir de conseil qui est obligatoire pour vraiment voilà, pour proposer la bonne assurance et pour pas que ça soit considéré comme une vente forcée, etc. etc. Et surtout, j'ai la partie, lors de la conversation téléphonique, le conseiller il recueille des besoins clients en matière d'assurance et remplit simultanément un formulaire complexe. Donc là, c'est là où on va passer garantie par garantie, lunettes, dentaires, etc., etc. Donc c'est vraiment toute la partie de recueil du besoin. Je mélange les manettes. Donc l'IA a cette transcription en main et elle va pouvoir donc trouver les réponses aux questions. Donc nous, on a entraîné, là on est sur un prompt personnalisé dans Salesforce. Donc on lui a dit où c'est qu'il fallait qu'il regarde. Donc il regarde dans la conversation téléphonique, mais il regarde aussi dans d'autres objets, on appelle ça des objets dans Salesforce. Et donc grâce à ce prompt personnalisé qui est assez costaud, l'IA va permettre de pré-remplir l'écran de devoirs de conseil. Et c'est un formulaire, comme on a dit, on va le voir tout à l'heure. Et donc là, le télévendeur, il n'aura plus qu'à relire le devoir de conseil et l'ajuster si besoin. Il n'aura pas besoin de passer case par case parce que ça sera déjà pré-rempli de suite, en temps réel ou suite à l'appel téléphonique. On a une démonstration qui est ici. Donc là, je suis avec mon prospect. J'ai tout, faut que je clique. J'ai l'ensemble de la conversation qui est retranscrite ici en bas. Donc la transcription est ici. L'IA analyse tout le texte. Et donc on va voir après l'écran. Donc là, c'est la démonstration pour analyser vraiment toute la conversation. Ça reconnaît bien sûr les interlocuteurs. On est en partenariat avec Salesforce et Amazon sur ce sujet de voix et de retranscription. Et voilà, ici on voit le formulaire qui est assez complexe. Alors il est un peu tronqué, désolé, mais on voit des oui/non, on voit des listes de sélection. Et tout ça, ça a été pré-rempli en automatique grâce à la conversation. Voilà. Et donc vraiment le conseiller, lui, ou le télévendeur, il n'est plus qu'à compléter son formulaire. Donc là, il y a aussi un gain de temps. Gain de temps et aussi qualité de la donnée, plus fiable. On n'a pas le temps d'en parler aussi, mais on a mis en place de l'A/B testing chez ce client pour mettre l'IA chez certains télévendeurs et pas d'IA chez d'autres télévendeurs pour justement comparer les résultats. Et donc on voit que les bénéfices sont sur le temps, sur la performance, mais aussi sur la qualité de la vente et de la donnée. Voilà. Troisième cas d'usage, le chrono tourne. Donc on est aussi dans le cadre de la vente. Donc là, j'ai eu l'acceptation de mon client. Je vais lui envoyer le devis par email. Donc mon devis, il va être... Donc voilà, un conseiller vient de finaliser la sélection de garantie. Donc encore une fois, j'ai toutes les garanties, j'ai toutes les options. J'ai choisi le bon produit avec mon client. Quelle est la formule qui est la plus appropriée pour mon client. Donc maintenant, je vais passer à l'étape d'envoi du devis. L'IA, encore une fois, avec un prompt personnalisé, elle collecte toutes les informations de la transcription, de l'opportunité, tout ce qui a été renseigné dans les formulaires pour pouvoir générer un email pour accompagner le devis. Et l'email, il va être ultra personnalisé par rapport à la conversation que je viens d'avoir. Voilà ce qu'on s'est dit, voilà ce qu'on a vu. Enfin voilà, c'est un peu comme ChatGPT quand vous l'utilisez, mais nous, on l'a entraîné pour dire, voilà, tu es télévendeur, tu vas regarder dans la conversation téléphonique, tu vas regarder dans ce qui s'est passé dans l'opportunité, et tout ça, ça va te générer un email, voilà, avec une intonation, etc., que je veux. Et donc là, le téléconseiller, lui, il n'a plus qu'à relire les mails et l'envoyer. On va voir l'écran tout à l'heure. Là, on mélange un peu, là, on est sur la vente. Ça marche aussi sur la partie service. On l'a mis en place. Donc, j'ai un ticket, une demande entrante. L'agent va traiter le ticket avec un article de connaissance. L'IA va aussi analyser tout ce qui se passe autour de ce ticket-là, donc le ticket, les anciens tickets, le client, etc., pour pouvoir générer un email, donc relecture de l'email, et après, une fois que c'est relu, je vais pouvoir l'envoyer. Donc là, il y a un gain de temps assez... c'était du copier-coller parce que les emails ils étaient assez tout le temps pareils, mais là, c'est pas du copier-coller, je vais plus vite, et en plus de ça, c'est personnalisé dans mon contexte. Donc par rapport à la discussion que je viens d'avoir avec mon client.
ça a beaucoup de poids. Ce sujet-là, notre client peut dire que ça peut lui faire gagner un point sur les taux de vente, quoi. Parce que c'est vraiment, je suis vraiment dans le conseil, dans l'accompagnement de mon client. Et en plus de ça, j'ai le follow-up, j'ai le mail qui est super personnalisé par rapport à ce qu'on s'est dit. Ça, c'est la démo. Donc là, on est sur l'outil de vente de notre client. On est à l'étape envoi devis. Donc vous voyez, il s'est passé plein de choses, hein. Là, j'ai tarifé, j'ai conseillé, je l'ai eu au téléphone. On a Einstein qui vient ici au-dessus. Et là, je lui demande un peu, génère-moi le devis, génère-moi les mails, pardon, pour accompagner mon devis. Et donc, nous, on l'a entraîné, on va y voir tout à l'heure. Voilà. Le mail est accompagné ici. Donc, je m'appelle Maxime, je suis ravi, enfin, etc., etc. J'ai cette capacité de le modifier, de le copier-coller dans mon email ou de le générer directement dans un email automatique. Et donc là, juste, je mets la pause. Mince, je voulais mettre pause, ça n'a pas marché. Tant pis, je suis allé trop vite. À la fin de ça, je vous ai montré un peu la démo. Il y avait l'envers du décor de comment j'ai construit ce prompt. Donc, c'est un outil qui s'appelle Prompt Builder. Prompt Studio, email, enfin voilà, c'est dans Salesforce, dans la plateforme Salesforce. Et pareil, c'est comme ChatGPT, mais vous avez cette capacité à aller avec le langage Salesforce. Donc dans tel objet, dans tels enregistrements, je suis téléconseiller. C'est là que je lui dis, je suis télévendeur dans l'organisation Groupe Hubert Assurance. Je veux envoyer un email, va chercher dans l'opportunité. Je m'appelle comme ça, va chercher dans la transcription. Et donc génère-moi l'email en fait. Ça c'est le prompt qui a été l'envers du décor pour pouvoir générer cet email là. Il ne reste plus que 3 minutes pour les derniers. Je pense que c'était les 3 plus récents, plus impressionnants qu'on a chez notre client, qui amènent de la valeur. Et c'est assez simple à comprendre, en fait. C'est assez simple finalement, sauf que c'est dans le cas de notre métier et lui, c'est son quotidien. Voilà. Et donc, ça lui apporte de la valeur. Ensuite, on va passer sur la partie classification et routing automatique des tickets. J'accélère un tout petit peu. Là, je suis dans le service client. Peu importe le canal utilisé, je vais détecter le ticket qui a été créé, donc que ce soit par téléphone, par email, par WhatsApp, etc. Je vais pouvoir prédire les valeurs des champs. Oui, pardon, j'ai mélangé un peu. Excusez-moi. Donc là, il y a un ticket qui, par exemple, dans ce cas-là, le client il reçoit beaucoup d'emails avec le client qui dit ben moi je veux me faire voilà, j'ai un problème avec mes dents, mon dentiste m'a fait un devis, est-ce que je vais être couvert par cette assurance? D'accord, donc beaucoup d'emails qui ne le concernent pas en soi parce que c'est vraiment pour la compagnie d'assurance, lui il est courtier, mais on a cette capacité à classer directement l'email, à le router au bon endroit, à la bonne personne en automatique. Donc le ticket est créé, on a déjà sur l'historique, on sait que c'est une demande de devis ou une demande de remboursement ou une demande de renouvellement de carte tiers payant par exemple. Le ticket est classé, il est routé directement à la bonne personne. On peut, si on a constitué une base de connaissances, une ensemble de bases de connaissances, on peut attacher une réponse en automatique grâce à ces knowledge articles. Et ensuite, on peut clôturer le ticket. Donc là, on est vraiment sur une automatisation un peu très rapide sur des tickets qui n'ont pas de valeur ajoutée, sur lesquels il y avait beaucoup de volume et c'était tout le temps les mêmes demandes. Donc on a vraiment automatisé tous ces sujets-là. Là, on était vraiment sur la prédiction, mais cette prédiction, elle permet de traiter énormément de tickets.